Coucou les accros du scrap. Donc aujourd'hui, il fait super beau, ça fait du bien, il fait chaud, il y a du soleil, on est trop bien. Donc hier, j'ai mis en ligne cette nuit, donc vous avez dû le voir aujourd'hui en fait. Mais j'ai fait un petit album avec enveloppe. Donc aujourd'hui, on va faire la déco. Donc hier, j'avais mis le petit bouton pour fermeture. Voilà. J'ai mis... Et après, j'ai rajouté ça. J'ai fait des... Vous savez, ma petite sottise, là. Bah, du coup, j'ai fait des petites pochettes en plus. Un petit morceau de dentelle autocollante que j'avais trouvé chez Nose. C'était Artemio, ça. Elle va très bien. Et les petites pochettes, pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer vite fait comment ça se fait. Je vais prendre un petit bout de papier. Vite fait. Donc vous prenez la mesure finale de votre petite pochette. On va dire à la louche, on va dire 6 cm de hauteur. Là, vous allez faire un petit pli à 1 cm. C'est tout bête à faire. Voilà. Un petit pli à 1 cm de l'autre côté. Et un petit pli à 1. Des petits, c'est tout petit. Un pli. Voilà. Un pli à 1 cm en bas. Donc un pli ici, un pli ici, un pli en bas. Voilà. Là, vous allez couper les petits angles, les petits carrés, enfin bon. Les petits carrés qui sont, on voit pas bien. Là, ça y est, vous voyez le petit carré qui est là, vous le coupez. Voilà. Et là, vous coupez en biais. Tac. Voilà. Là, on replie. On marque nos plis tout autour, les petits plis d'1 centimètre. Voilà. Ça vous donne ça. Et vous collez votre petite pochette en mettant de la colle là-dessus. Et ça fait une petite pochette. Voilà. Alors ici, j'ai pris une perforatrice à bordure. Donc j'ai pris celle-ci, Artemio. Donc les perforatrices, on perfore le premier trou, enfin les premiers trous, pas comme ça, et on met le bord au niveau du motif qui est dessus. Voilà. Et après, on se remet. Et vous avez des motifs sur le côté. Ben, vous mettez de façon à ce que vous voyez le motif en transparence, mais pas trop loin parce que sinon vous allez percer. Vous mettez au premier, à peu près. Sur certaines, c'est vraiment pas évident ça. Il faut que le où c'est pas mis en motif, ça soit là-dessous. Si je me fais bien comprendre. Alors là, c'est cuté. Enfin, et il y a aussi la possibilité de se mettre... parce que je suis pas bien concentrée. Je vous montre ça vite fait, mais c'était pas le but de la vidéo. C'était pas une démonstration de perforatrice. Parce que sinon, vous pouvez vous mettre vous voyez en transparence là. Hop. Et si vous vous trompez, ça fait ça. Mais bon, là, je l'ai bien fait. Hein. Il y a Coco de la chaîne Rose Bonbon Coco qui a fait une démo là-dessus. C'est chez elle que j'ai vu.
Après, si on se concentre bien, qu'on place bien au départ, dessous, et qu'après on prend bien les premiers motifs, on recule pas totalement le papier, on recule un petit peu, à 2 ou 3 motifs, ça fonctionne bien. Donc pour la déco de mon petit album, j'ai prévu des petites fleurs que j'ai faites moi-même. Voilà, des petites marguerites. Donc ça, les petits points là, je les ai faits avec du perle glue et un petit outil comme ça. Donc en fait j'aime bien tout vous montrer moi, hein, comment j'ai fait. J'ai mis un peu de perle glue sur un morceau de papier. J'ai pris la plus grosse boule. Ouais, je trempais dedans comme si c'était un pinceau. Et j'ai fait des petits points. Ça fait des petits points parfaits. Bon, si ça manque un peu, vous rajoutez par-dessus. Hein, vous voyez? Voilà. Tac. Donc là, j'ai pris ça. J'ai pris une petite fleur qu'une copinette m'avait envoyée, un petit die cut avec la perfo, avec un die de je sais plus où, mais il me semble que c'est un die de chez Action, ça, je dois l'avoir. Voilà, donc je vais le coller là, avec de la colle, bien sûr, avec de la colle, et de la colle de la All Purpose. Il doit être bouché parce qu'hier je l'avais laissé ouverte. Non. Tac. Le petite fleur là. Sinon j'espère que vous allez toutes bien avec ce soleil qui revient. Ça donne du baume au cœur. Hein? On va vers le bon, les restos ont ouvert, les vacances approchent pour beaucoup. Moi j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année, alors parce que j'ai un boulot qui me passionne, puisque je travaille, je vis de ma passion en fait. J'ai ma maison, j'ai ma petite campagne, mes animaux. J'ai pas besoin d'aller chercher bonheur ailleurs en fait. Ma fleur là. Donc ma petite fleur, je vais la mettre là. À moins que je change encore d'avis. Et celle-ci, je vais la mettre là. Celle-ci, je vais la bomber un petit peu. Ouais, allez hop. Voilà. Et celle-ci, je vais la bomber, non? La mettre en forme. Alors moi, j'ai ma petite boîte à fleurs que j'avais faite. Voilà. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse. Elle était pleine, vous voyez, j'ai tout utilisé pratiquement. Ça. Dedans ma petite boîte, j'ai collé un petit bout de mousse. C'est un bout de mousse que j'avais eu dans un colis. Hein. Donc comme ça, avec ma petite cuillère. J'appuie. Voilà, ça relève les pétales. Voilà, vous voyez, quand j'appuie, ça relève les pétales. C'est magique. Voilà, je vous en ferai des petites fleurs. J'ai encore en idée là. J'aime bien les petites fleurs un peu minimalistes, on va dire, sans trop de chichi.
Voilà, ma petite fleur. Avec un petit point dedans. Donc là, je peux rajouter des pistils, des perles. Je vais rajouter d'ailleurs. Là, je les fais au plus simple quand elles sont dans ma boîte. Et après, selon la créa, ben, je rajoute des perles, de la dentelle, du tas de choses selon le style de ma créa. Et là, vu que le papier est chargé, déjà, je ne vais pas trop charger la déco. Voilà. Par contre, j'aurais dû coller avec ma Pattex parce que ça, c'est long à sécher. Là, mais ma Pattex, elle est là. Parce que ça, c'est assez long à sécher. Et en tuto, on n'a pas le temps d'attendre que ça sèche. Ouais. Donc là, je vais pas mettre... J'ai un fil de colle. Je vais pas mettre de pistil sur celle-là. Par contre, je vais mettre une ou deux petites perles pour apporter un peu de brillance à l'ensemble. Qu'est-ce que je vais mettre comme petite perle? Je vais mettre... J'hésite. Celle-là. Et puis celle-ci. Je vais rester dans le violet. Parce que là, j'ai du rose déjà pas mal sur les fleurs. Donc, je vais rappeler le violet du fond du papier de dessous. Non, elle ne me plaît pas celle-là. Elle est trop foncée. J'ai des petites violettes un peu oléographiques. Alors, on va tout entendre. Hein. Tiens, des fois le hasard fait bien les choses. J'en ai pris deux et la deuxième, c'est celle qu'il me faut. Elle est venue toute seule. La toute petite fine. Et bien voilà. Et je vais en mettre une ou deux directement sur l'album. Je vais mettre celle-là. Et celle-là. Alors, j'ai combien de motifs? Là, j'ai 4 motifs. J'essaie toujours de faire de l'impair. Le bouton, le die cut, les deux fleurs, ça fait 4. Une petite perle là, 5. Je vais en mettre une là, une là. Ça fera 7. C'est pas une règle d'or. Hein. Là, j'ai participé à un défi de... Je vous montrerai d'ailleurs. Je sais pas où je l'ai mise, mais je vous montrerai. C'est la chaîne Camille Scrap. Et elle a fait ce mois-là un défi. Donc elle fait des défis par mois, par lettre en fait. A, B, C, D. Et là on en est au D. Et elle a fait le défi D égale 2. On l'a appelé 2. Donc c'est une créa avec 2 fois la même chose. Donc si on met une poupée, une petite poupette, moi j'ai mis une petite poupette en die cut, ça fait 2. Il faut en mettre 2. Tu mets une fleur, il faut en mettre 2. C'est tout par 2. Donc c'était un beau défi parce que ça fait un nombre impair. Donc c'était un peu, pour moi, un peu déstabilisant. Et en fait, je me suis dit, allez,
je relève le défi. Et je l'ai relevé. Et puis je vous montrerai tout ça après. Donc je vais coller une perle ici. Ah, décidément, ce matin, elles ont décidé de toutes me dire on est bouché. J'ai encore la voix qui flanche. Depuis que j'ai eu le vaccin, l'autre soir, j'étais malade. Un état grippal, en fait. Le rhume, la toux. Et puis, pas de fièvre, par contre. J'ai pas eu la sensation d'avoir fait de la fièvre. Je n'ai pas pris spécialement, mais... Voilà. Donc là, je mets ma colle partout où je vais coller mes petites perles. Et je colle mes petites perles. Ah. Et voilà. On va s'arrêter là. Vous voyez, tout simplet. Bon, là, il y a un petit peu de colle qui dépasse, mais c'est pas grave. Quand elle va sécher, ça ne se verra plus. Voilà. Hop. Ah oui, puis j'ai mis mon petit cœur au bout là. Je coupe mon petit bout de ficelle. Voilà ce petit album. Donc, je vais le mettre de côté. Pourquoi je vous montre dans l'autre sens? On est dans le bon sens. Je vais le mettre de côté et puis, je sais pas, je vais m'en servir pour un envoi à une copinette. Voilà. Je vais vous montrer ma petite carte pour le défi Sam. Camille Scrap. Voilà, donc elle est toute prête dans l'enveloppe déjà. Voilà, avec des petites poupettes. Donc, 2 poupettes jumelles. J'ai fait un tamponnage miroir. Donc le tamponnage miroir, c'est facile. Je vous montrerai ça un de ces jours, mais vous trouverez des tutos là-dessus. Moi, je l'ai vu en tuto, je ne sais plus sur quelle chaîne. C'est un vieux tuto que j'ai retrouvé. Donc en fait, moi je me suis servi de la gel presse pour faire le tamponnage miroir. J'ai pris mon tampon, j'ai tamponné sur la gel presse et après avec un papier, je suis venue prendre l'impression. Et ça m'a fait la même poupette dans l'autre sens. Donc j'ai fait 2 jumelles. Donc j'ai 2 poupettes, j'ai 2 papillons, j'ai 2 petites bordures. J'ai juste eu un petit loupé, c'est que j'avais mis 2 bordures de chaque côté là. Et quand j'ai collé mes poupettes, leur tête tombait sur les bordures. Ce qui fait que elle, son chignon tombe dans une bordure et on a l'impression qu'elle manque un bout de son chignon, mais en fait non. Il est bien comme l'autre, mais c'est à cause des petits bouts de bordure qui dépassent derrière. Et comme j'avais tamponné, je ne pouvais pas faire autrement. C'était une petite erreur. 2 petites fleurs roses, 2 petites fleurs oranges, 2 petites fleurs bleues, 2 petites bordures comme ça et 2 perles noires. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une super bonne journée. Je vous fais de grosses crabes bisouilles. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.